Ouais. Voilà, dans quelques instants. Ah ouais. D'ici une seconde, c'est ça, François. Une seconde. Une petite seconde. On tient à vous remercier encore une fois de plus. Bienvenue parmi nous, les invités de la Valéa. Et aussi toutes les associations. Merci pour votre exposition. Ah, tu te vois? Regarde-toi! C'est joyeux là. Ouais, mais c'est. Ah, mais c'est en différé. Ça y est, c'est parti, le spectacle. Beaucoup d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Les applaudissements, les applaudissements. Bienvenue. Monsieur Touré, c'est Monsieur Touré. Sa haute silhouette et ses cheveux blancs, ses petites lunettes, comme un rempart face au temps. Dans ce corps mince et de grande taille, 70 années de vie, 70 ans d'espoir, d'égarement, d'amour, de frémissement.
ses mains qu'il dissimule pour qu'on n'en remarque pas le tremblement, ses os qui ne lui répondent plus bien. Dans ce costume apprêté qu'il porte en permanence, et malgré les années, c'est l'humanité entière qui palpite encore chez M. Touré. Si vous le croisez, il aimera dialoguer, nouer une relation, vous offrir peut-être un café. On le trouve souvent assis sous cet arbre. Il médite, il rêve, se souvient, tout à fait disposé à vous parler. Et commencer à l'écouter, c'est comme franchir une petite porte vers l'éternité. À qui veut l'entendre, il raconte l'histoire de Kunta Kinte. Capturé dans son village natal à Jufuré, en Gambie, en 1767. Bâillonné, ligoté, humilié, torturé. Kunta Kinte est devenu esclave à cause de l'argent. Embarqué de force dans un grand navire à voile pour être vendu en Amérique. Mais à l'instant d'arrivée, Kunta Kinte a sauté. Il a plongé dans l'eau, dans ce néant des dieux qui peut tout autant vous sauver ou vous tuer. Sauver, Kunta Kinte, sauver. Alors, puisque sauvé, des années durant, il a cherché la femme dont il était épris. De domaine en plantation, de colline en vallée, de montagne en rivière. Il pense avoir traversé au moins la moitié de la terre. Finalement, il a retrouvé, dans la lumière du matin, son doux visage penché sur un champ de coton. Caché sous un arbre, il a sifflé, comme l'hirondelle. La femme a levé la tête, s'est lentement approchée. Ils se sont sauvés à travers la forêt, courant, courant, leur souffle mêlé, jusqu'à ce que leur grimace de terreur se transforme en rire de vainqueur. Voilà ce que vous racontera M. Touré, si vous prenez le temps de l'écouter. Et alors, vous verrez peut-être dans ses yeux cette étincelle, ce chuchotement de la vie, effacer le tremblement de ses mains, puis s'emparer de tout son corps, un membre après l'autre, pour le remettre en mouvement, lentement, dans son diablerie effrénée, l'espace d'un instant, sa jeunesse retrouvée.
Beaucoup, prenait rien. Sa silhouette au loin, le plus souvent de dos, marchant, sa machette à la main. On le reconnaît à ce chapeau qu'il porte toujours, un très vieux chapeau, d'un temps révolu. Il marche le long du fleuve à pas de géant. Ses enjambées dévorent la terre. Il est garde forestier. Chaque jour, il parcourt 20, 30, 50 kilomètres à pied. Toujours seul, toujours à pied. Il traverse des marais fiévreux, descend les vallées, gravit les falaises. Il regarde les animaux se cacher. Il sait qu'il est utile, sans trop savoir à quoi ni à qui. La terre est si vaste, et lui n'est que mouvement, alors il marche. Juanito apprécie la chaleur humide de la forêt, mais il aime aussi rentrer le soir au cœur chaud de sa petite cabane. Autrefois, ses sœurs y cuisinaient un bouillon au poulet, qu'elles mélangeaient aux haricots et au piment bien fort. Il vit seul maintenant, et cela ne le dérange pas. Pas trop. Enfin, Juanito est quelqu'un de solitaire, mais cette nature pleine et féconde, le ravissement de ces ciels brûlants, magnifiques, ces soleils levants puis couchants encore et toujours, peuvent-ils suffire à remplir une existence? Tous ces mots qu'il ne prononce pas, ces chants qu'il ne fredonne pas, ces sourires lancés dans le vide, qui les lui rendra? Et depuis quelque temps, il ne se souvient plus très bien. Sa mémoire s'abîme, joue avec lui. Parfois, il se retrouve au milieu de la forêt et ne sait plus bien ce qu'il y fait. Toujours seul et sans jamais parler à personne, est-ce que sa raison s'égare? Est-ce que ce serait possible? Une nuit ainsi, il a marché, erré plutôt, jusqu'au petit matin. C'est presque par hasard qu'il a aperçu la tôle ondulée de sa cabane. Est-ce cette nuit-là que pour la première fois, il a rêvé de l'oiseau? Chaque fois que l'oiseau apparaît, des souvenirs lointains remontent à la surface, comme celui où, enfant, il s'est senti emporté par le flot de la rivière, désorienté et amusé à la fois, jusqu'au moment où sa tête a heurté un rocher. Il s'est réveillé et est sorti de chez lui. La pleine lune luisante guidait ses pas. Il a suivi le fleuve, le murmure de l'eau, jusqu'à la falaise. Lorsqu'il a levé les yeux, la constellation de l'aigle dans le ciel s'est dessinée. On vous laisse. Sur le dessin.
L'association Voix de Grève, je suis Céline, François, ah ben, tu vas pas partir comme ça, viens. Faut les applaudir encore une fois de plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Céline, François. Est-ce que tu peux m'occuper le travail que vous faites sur le quartier de la Valère depuis, je sais pas, 3-4 ans, c'est ça?
plus trop. On ne le contrôle plus, hein. Bon, 4 ans. 4 ans, ouais, je crois 4 ans, mais c'est cool. Boulot. Attention, tu Mais non, c'est du 16. En fait, ça fait 4 ans qu'on anime des ateliers photos et création sonore dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité. Et cette année, c'est nouveau, on est en création partagée sur le quartier pendant 1 an. Et le projet qu'on a, c'est de créer des petits spectacles, enfin des spectacles courts comme ça, 5 pendant l'année, avec une forme finale qui réunira toutes ces petites formes. Voilà, donc là, on a commencé à travailler début octobre sur ce projet et les ateliers sont ouverts. Tous ceux qui ont envie de participer, que ce soit en photo, en vidéo, être présent sur les vidéos, être présent sur scène, faire de la musique, tout ça, tout est possible. N'hésitez pas à venir les voir. François, oui, c'est ce que vous rajoutez Merci beaucoup. Si, je voudrais ajouter, parce que je voudrais vraiment remercier les participants. Les participants, oui. Ils nous amèneront beaucoup et puis c'est leur spectacle aussi. Oui, justement, ben, Il y a aussi. petit applaudissement pour eux encore une fois. Voilà, merci beaucoup. Les personnages ont été créés par eux, en fait, et il y a un écrivain qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Jean-Paul Joly, qui aide à la réécriture des textes, et voilà, et qui va nous aider aussi à construire l'intrigue qui va se construire tout au fil de l'année. Voilà, les chorégraphies, c'est Camille. Et justement, on a perdu Michael Jackson, il y en a un autre qui est venu. Alors donc, voilà. Il y a toute son équipe là. Oui, c'est lui. Et en fait, on a super de la chance à chaque fois que quelqu'un arrive, plein d'idées, plein de... Kaloum, K, Anne, Edith. Alors, Bain-Marie, Adrak et Bachia. Et il y a Francky qui est pas là, Il y a Cocaille là-bas. Cocaille, elle a disparu, Cocaille. Voilà, Cocaille. Et Asiane aussi, qui participe aux ateliers à chaque fois. Et je voudrais remercier aussi beaucoup nos partenaires, quoi, dont le projet, donc c'est un projet soutenu par la ville de Nantes, la RAC, préfecture, et aussi la maison de quartier, essentiellement, qui soutient énormément depuis le travail ici sur le chantier. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, avant de passer aux choses, vous savez, on tient à vous remercier tous quand même. Donc, pour terminer avec la soirée, merci à tout le monde, les associations, les intervenants. Voilà, beaucoup de force, comme on dit. Voilà. Et Mr. P qui est juste derrière, qui fait le tour. Donc, on tient à le remercier aussi. Et par contre, il y a l'équipe de France qui est derrière vous. On les a pas vus. Beaucoup d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. L'équipe de France, venez voir. Évidemment, juste avant qu'on part au buffet, parce qu'on a un petit peu fait. Donc, vas-y, les gars. Non, un petit mot pour vous dire que ce que nous allons vous dire maintenant est top secret. Ici au Darwin, il y a parmi vous pas mal de gens qui ont été sélectionnés pour l'équipe de sport unique au monde, mais au Darwin, en juin dernier. Nous cherchons encore des actifs qui ont de faire croire au reste du monde que cette chose existe vraiment. D'accord ? Je pense qu'à partir de là, tout est dit. Il s'agit, comme vous le voyez dans le rôle, de petits clips où en interview on fait des journalistes un peu débiles. Peut-être que c'est un pléonasme, mais bon. Et on vous met une petite veste et puis on vous dit, bah, alors vous faites partie de l'équipe de France de théâtre, oui. Et expliquez-moi, c'est cette veste. Alors voilà, il y a ici des gens qui ont déjà participé et vous pouvez mentir comme des arracheurs. Non, plus c'est beau, plus ça passe, comme disait un ancien homme politique. Et voilà, ce que je peux vous dire de plus, c'est que l'aventure continue jusqu'en juin. Un grand merci à les invités, évidemment, et puis tous les autres, évidemment, etc. Les enceintes sont tournées vers nous, je ne sais pas si vous entendez bien, mais nous on s'entend très bien. Voilà, si vous avez des questions, on est là. Merci à vous, bonne soirée. Beaucoup d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Donc, on tient à vous remercier tous. Par contre, vous ne pouvez pas sortir par cette porte-là. On tient à remercier monsieur le directeur aussi. Tu veux dire quelque chose à maman? Oh là là. Non, ça va? Bien.